C'est-à-dire les rites, il existe partout des rites, dans chaque communauté. Oui. Par exemple, même le nom qu'on vous donne. Pourquoi on vous donne tel nom? Tout à fait. C'est toute une histoire. Parce que vous êtes peut-être né tel jour, dans telle localité, lié à tel, qu'on vous trouve un nom. Ou bien Et que c'est peut-être le 7e jour. Ou bien vous ressemblez à un œil qui a vécu, qui était un héros, qui avait voilà. une histoire particulière, et qu'on pense qu'il s'est réincarné. Et lorsqu'on parle des rites, Ouais. on a souvent tendance, aujourd'hui, à voir tout en noir. C'est maléfique. Non, les rites. Diabolique. Non, il y a les rites partout. Prendre la communion à l'église, c'est rituel. Ou bien, baptiser, c'est rite. C'est une ordonnance, c'est rituel. On doit te faire ça pour t'admettre dans la communauté chrétienne. Tout à fait. Pour t'admettre en tant que fils de, fille de telle localité, mais on doit te sortir peut-être tel jour. Oui. On doit faire tout ça, c'est des éléments qui sont liés à notre évolution, l'ethnographie même des individus. Oui. Maintenant, comment arriver à travailler sur ces normes positivement? C'est qu'il faut retourner à leurs racines. Qui sont ceux qui détiennent ces normes dans les communautés et comment ces normes évoluent? Quand nous travaillons avec ces personnes, nous trouvons les solutions. Je vous donne un exemple concret. Oui. Il y a plusieurs initiations qui sont faites aux filles. Comme aux garçons, mais je vais prendre l'exemple des filles. D'abord, lorsqu'elles abordent l'adolescence, 10, 11 ans, 12 ans, il y a certaines initiations qui se faisaient dans certaines communautés que j'ai découvertes. À l'âge de la puberté, on va dire. À l'âge de la puberté réelle. Ce qui est connu. Et certains vont jusqu'à 20 ans, 25 ans. J'ai rencontré une initiée à Nadoba. Elle m'a dit, et devant toute la communauté, qu'à leur temps, pour faire Difwani, il faut être âgé de l'ordre de 20 à 25 ans. Voilà. Parce que là, qui est un rite voilà, adressé à la jeune fille. À la jeune fille. Dans ce milieu-là, on parle donc de Nadoba Kanter. Et qui d'une façon ou d'une autre, influence son entrée dans la vie génésique, la vie de procréation. Oui. Mais dans ces communautés, lorsque ces rites et initiations ne sont pas encore faits, je peux vous dire que la communauté sait que la fille là, par exemple, elle est vierge. Elle, non seulement elle est vierge, que tout le monde sait, mais on ne peut même pas la courtiser. Elle a dit, tu ne peux pas lui dire des choses relatives à la vie sexuelle, ou pas à la vie sexuelle, au rapport sexuel. Je ne veux pas mettre la maga. Au rapport sexuel. Ça ne se fait pas. Parce qu'elle n'est pas encore initiée à ça. Justement. Et c'est pourquoi lorsque on dit aujourd'hui que si un enfant est à l'école, ou un enfant, une fille est à l'apprentissage, nous devons avoir le bon sens de savoir que cette fille-là, on ne peut pas l'enceinte. On ne peut, normalement, pas même aller lui parler, courtiser, aller lui parler des questions de rapport sexuel. Parce que c'est le moment de sa formation, de son initiation, qui n'est pas encore terminée. C'est des éléments qui ont des bases dans notre tradition, qu'on retrouve dans la modernité. Et ça même, celui qui le fait, il enfreint, disons, une disposition spirituelle, culturelle du milieu. Et qui peut se retrouver sous le coup de la colère des divinités. Absolument. J'en ai vu. Oui. Dieu continue par voir. C'est regrettable que parvenu à l'ère moderne, nous banalisons tout. Oui. Nous faisons peut-être tout ce qui nous plaît